Je dis bonjour à tous. Soyez tous bienvenus dans la maison du Seigneur. Nous sommes contents d'avoir la municipalité, le maire et son conseil, d'être là ce matin parmi nous. Merci pour votre présence. Que Dieu bénisse chacun. Je veux aussi saluer tous ceux de l'Assemblée, mais aussi dans cette période de vacances, il y a de ceux qui reviennent des vacances. Si. Mais il y a de ceux qui sont en vacances, qui viennent d'arriver aussi. Soyez tous vraiment la bienvenue à tout un chacun. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Soyez vraiment à votre aise ce matin. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Nous avons un moment agréable où nous pouvons le chanter, le louer, mais aussi l'écouter. Parce qu'il parle d'une manière et d'une autre, et notamment au travers de sa parole. Comme je l'ai dit précédemment, nous sommes dans cette période de vacances. Juillet-août, période attendue de beaucoup, notamment des étudiants. Période où vraiment on aspire à se relâcher un peu. Relâcher un peu la pression. Et période attendue parce que c'est durant ces moments que l'on peut revoir des amis, des frères et sœurs, la famille. Pour certains, ils vont recevoir de la famille, mais d'autres qui partiront. Et nous savons que cette semaine, déjà mardi, jeudi, le 14 encore, d'autres vont partir pour des destinations différentes en tout cas. Mais alors, vraiment que Dieu bénisse tout un chacun. Il est bon d'avoir des vacances, n'est-ce pas? Il est bon d'avoir des vacances. Un temps pour se reposer. Un temps pour se détendre, se relâcher un peu. Et c'est bien. Mais je crois que pendant cette période de vacances, il y a un danger. Pendant cette période de vacances, il y a un problème, notamment pour les chrétiens. Il y a un adversaire qui, lui, n'est pas en vacances. Il n'est pas en vacances, et il met tout en place pour nous détourner, pour nous mélanger au monde, pour nous détourner de ce que Dieu a pour nous. Et notamment nous faire tomber dans le péché qui veut dire, de par son étymologie, rater la cible. Et quand on est dans la cible, on est dans la bénédiction de l'Éternel. Mais quand on passe à côté, eh bien on passe à côté de la bénédiction. Et c'est son objectif. Et lui n'est pas en vacances. Il veut nous faire tomber dans le péché. Mais la réalité est que les chrétiens, pendant les vacances, baissent leur garde. Malheureusement. Ils baissent leur garde, ils ne sont pas aussi vigilants. D'où le titre du message. Attention, vous êtes en danger. Attention, vous êtes en danger. Je vous invite à lire ce matin. Merci. Je vous invite à lire ce matin, deux exhortations que l'apôtre Pierre adresse aux chrétiens, voulant les encourager à tenir ferme en dépit des souffrances, en dépit des moments difficiles qu'ils rencontreraient, et d'avoir toujours les regards fixés sur Jésus-Christ. De regard sur Jésus qui a fait une promesse aux chrétiens. Qu'il reviendra nous chercher. Les chrétiens du temps de l'apôtre Pierre devaient passer par une persécution. Et Pierre de les préparer, leur dire, mais écoutez, prenez courage. Mais Pierre va aussi leur donner quelques recommandations. Je vous invite à regarder avec moi, dans la Bible, dans la lettre de Pierre, au chapitre 5. Lisons au chapitre 5 de la lettre de Pierre, et nous allons nous arrêter essentiellement ce matin sur deux versets. Deux versets, versets 8 et verset 9. Alors, si vous n'avez pas une Bible, vous avez
le voisin qui a peut-être une Bible, donc vous pouvez regarder ensemble, ou encore, eh bien cela sera affiché, vous pouvez le lire, nous pourrons le lire ensemble. Il est dit dans 1 Pierre chapitre 5 versets 8 à 9, ceci. Veillez. Ce que vous avez? Non. Ça commence par soyez sobre. Un état permanent. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Prions. Seigneur, nous voici devant ta parole ce matin et nous voulons vraiment que tu nous parles en ce matin. Nous voulons, Seigneur, t'écouter. C'est pourquoi, Père, nous te demandons de faire silence dans nos cœurs et que nous puissions, Seigneur, ressortir de ce moment différent, au contact de ta parole qui est esprit et vie, que nous puissions réformer nos voies, que nous puissions vraiment tout faire pour te plaire. Bénis ta parole ce matin, fais-nous du bien. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voilà en face d'un texte où l'apôtre Pierre, eh bien, il s'adresse aux chrétiens. Et là, il va faire toute une suite d'exhortations. Au chapitre 5, au verset 1er, il dit ceci. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens. Il va se mettre à donner quelques exhortations, quelques encouragements pour encourager les chrétiens à marcher avec Dieu, à marcher étant sur terre de manière qui glorifie le Seigneur. Et il commence par dire, il s'adressait aux anciens, il va dire au verset 2, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Au verset 5, il dit, de même vous qui êtes jeunes, une autre catégorie de personnes, de même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Donc, paissez le troupeau de Dieu. Ensuite, vous les jeunes, par rapport aux anciens, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et au verset 6, il est dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève autant que venable. Verset 7, une autre exhortation encore. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Et il arrive maintenant au verset 8, où il dit, soyez sobres, veillez. Mais ce matin, je voudrais que nous puissions nous arrêter sur ces deux exhortations qui nous est communiquées dans ce verset 8 et 9. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais simplement que nous puissions faire la lecture dans une autre version du verset 8 et 9, où il est dit ceci. Ne vous laissez pas distraire. Donc c'est de la parole vivante. Ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rougissant. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Au verset 9, il est dit, opposez-vous à lui avec une foi inébranlable. Vous savez que vos frères dispersés à travers le monde passent par les mêmes épreuves. Une autre version qui met en lumière ces deux exhortations. La première exhortation que Paul communique aux chrétiens, il dit ceci au verset 8. Soyez sobres, veillez. Alors, comme je l'ai dit précédemment, les premiers chrétiens devaient faire face à une persécution à cause de leur foi. À cause de leur foi, ils seront persécutés. Et Pierre le savait, il voulait les préparer. Une persécution, eh bien à cause, non des hommes, mais celui qui est derrière. La Bible nous dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a un ennemi qui est derrière,
qui veut détruire, tuer, égorger ceux qui veulent suivre, rester dans les voies du Seigneur. Et Pierre voulait préparer les chrétiens, leur dire, c'est vrai, vous aurez la persécution, vous aurez des moments difficiles, mais ayez les regards sur Jésus. Parce que la mort n'est pas la fin pour le chrétien. La mort n'est qu'un passage vers son Dieu. De leur dire, mais ayez de l'espérance, l'espoir. Mais étant sur terre, marchez de sanctification en sanctification. Alors la première exhortation sur laquelle nous allons nous arrêter ce matin commence ainsi. Soyez sobres. Pierre de dire d'être continuellement, tous les jours, partout, sobre. Mais quelqu'un me dira ce matin, mais qu'est-ce que cela veut dire être sobre? Qu'est-ce que cela représente? Le mot sobre, nous dit le petit Robert, a pour définition qui mange, boit avec modération. Ou qui boit peu, ou qui ne boit pas d'alcool. La définition du petit Robert. Mais quand on cherche un peu et on va dans le grec, le mot utilisé pour sobre est nessaté, qui veut dire non mélangé de vin. Non mélangé de vin. Et Pierre d'utiliser ce mot pour dire, mais soyez non mélangés de vin. Cela ne voulait pas dire qu'il ne voulait pas utiliser le vin, mais avoir une juste mesure. Soyez modérés. Ne soyez pas mélangés de sorte que vous ayez l'esprit, que vous soyez vigilants. Ne soyez pas mélangés. Et dans ce mot, dans l'étymologie de ce mot, sobre, il y a cette notion de faire fléchir ses passions. Du temps de l'apôtre Pierre, mais aussi du temps de Paul, il y avait des temples, tels qu'à Éphèse, qui était l'une des grandes villes de l'Asie mineure, où il y avait des temples. Et dans ces temples, il y avait des prostituées. Prenons l'exemple de la Diane d'Éphèse, qui était une des déesses. Et dans ces temples où les hommes venaient, souvent lorsqu'ils sortaient de voyage, ils passaient, c'était la coutume, c'était habituellement qu'ils faisaient ainsi, ils allaient dans ce temple pour rendre à cette divinité un culte. Et quand ils allaient dans ce lieu, il y avait là de quoi boire. Et les hommes s'enivraient. Et aussi, il y avait des prostituées. Et là, ils se livraient à la débauche. Et cela, c'était un culte rendu à Diane, notamment la déesse de la fertilité. Et voilà, Pierre de dire, ne soyez pas mélangés de vin. Paul de dire aux chrétiens d'Éphèse aussi, ne soyez pas mélangés. Ce qu'il dit au chapitre 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin, car c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ce que nous dit Éphésiens au chapitre 5, verset 18. Pierre voulait avertir les chrétiens. Leur dire, ne soyez pas mélangés, soyez vigilants. Ne vous enivrez pas de vin. Paul de leur dire, non. Vous ne pouvez être avec Dieu et avec aussi le diable. Et c'était la coutume. Il y avait quelques-uns qui étaient dans la communauté dans laquelle ils étaient les chrétiens d'Éphèse. Ils étaient tantôt à faire comme d'habitude, d'aller dans ces temples, et tantôt à venir, comme peut-être pour nous le dimanche matin, à venir à louer Dieu. Et Paul de dire, mais non! Vous ne pouvez servir de maître. Vous ne pouvez servir de maître.
Vous devriez vous séparer de ces choses et glorifier Dieu. C'est de la débauche. C'est à cause de... Vous ne devriez plus pratiquer ces choses. Pour vous, c'est du passé. Et c'est à cause de cela que Jésus-Christ est venu mourir à la croix. À cause du péché. Alors il de leur dire dans Éphésiens au chapitre 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Ce même problème que rencontre Paul, nous le rencontrons aujourd'hui. Il y a un mélange aujourd'hui. Un mélange entre les enfants de Dieu et les enfants de ce monde. Je voudrais faire une petite parenthèse pour dire que tous nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Beaucoup disent, mais moi aussi, c'est maman et bon Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Parce que la Bible nous dit que l'on devient un enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, la parole a donné le pouvoir, par rapport à Jésus-Christ, de devenir enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, mais on le devient. Et pour cela, il faut prendre une décision avec celui qui donne la vie et qui permet d'être un enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a un problème. Tout le monde se dit croyant. Tout le monde se dit, mais moi aussi, je crois en Dieu. Mais la Bible nous dit également que les démons croient aussi. Mais ils tremblent. Donc dire que je suis croyant, aujourd'hui, ne veut pas dire grand-chose. Si ce n'est que tu puisses rencontrer vraiment celui qui donne la vie, Jésus-Christ. Et c'est là le problème aujourd'hui. Il y a une confusion, même du temps de Pierre, de Paul. Il y avait une confusion. Et j'aimerais dire ce matin que la confusion ne vient pas de Dieu. C'est l'ennemi qui cherche à mettre la confusion. Cela ne vient pas de Dieu. Il doit avoir une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Je voudrais rappeler aux chrétiens que nous sommes dans ce monde, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas du monde. Dieu, il nous a enlevés dans ce monde pour faire de nous des sacrificateurs, pour faire de lui ses enfants. Et pourquoi voulons-nous revenir au monde? Et c'était l'attitude de ces chrétiens auxquels Paul s'adressait. Leur dit, mais pourquoi vous voulez retourner à vos pratiques où vous étiez loin de Dieu? C'est maintenant, il faut s'attacher aux choses d'en haut. Ne pas pratiquer des choses qui ne glorifient pas Dieu. Il doit y avoir une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il y a des endroits que le chrétien peut se trouver et d'autres non. Il doit être modéré. Nous sommes dans ce monde. Nous vivons dans ce monde. Mais le chrétien ne peut pas se trouver n'importe où. Il ne peut pas se trouver dans un lieu où Dieu n'est pas glorifié. Puisqu'il doit vivre pour Dieu. S'il vit, c'est pour le Seigneur. Parce qu'il a reconnu que Jésus-Christ est mort à la croix pour ses péchés. Il a pris sa place. Maintenant, s'il vit, c'est Christ qui vit comme moi, comme l'a dit Paul. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de compromis. C'est un mot que nous avons vu dimanche dernier, où il est question de ceux qui vont trouver un juste milieu. Si un vêtement a pour prix 20 €, on va négocier un prix. Et on va trouver un compromis. Au lieu de 20 €, on va essayer de jouer pour trouver une certaine somme telle que 15 €. Il est gagnant et moi je ne suis pas perdant. Et tout le monde est content. Et là, on trouve un compromis. Mais dans la parole de Dieu, il ne peut pas y avoir de compromis. C'est soit on est du côté de Dieu ou on ne l'est pas. Et Pierre de dire, mais soyez sobres. Soyez pas mélangés, soyez. Faites attention à ce que vous faites. Pas de compromis. Et notamment, durant cette période de fête communale. Pas de compromis avec l'ennemi. Pas de mélange. Dieu nous met
des limites, c'est pour notre bien. Il nous dit, mais voilà, si vous voulez me suivre, vous devriez marcher partout où vous êtes, comme étant des chrétiens. Les chrétiens, ce sont ceux qu'au départ, on a utilisé ce mot pour se moquer d'eux. Ils disaient, mais ce sont des petits Christ. Regardez-les, ils font comme Christ. Mais aujourd'hui, tout le monde se réclame de ce nom, chrétien. Mais vivons-nous comme Christ a vécu? Sommes-nous à l'image de Christ? Pour que cela soit clair, prenons un exemple. Au travail. Et j'aimerais dire que si Dieu nous a donné un travail, c'est pour qu'on le glorifie là dans son travail. Si nous déplaçons quelque part, c'est pour que nous puissions être une lumière dans ce monde de ténèbres. Amen. Une lumière, être le sel, être un exemple, être un repère. Sans compromis. Mais, même au travail, s'il n'y a aucune différence, s'il y a des compromis, on ne verra pas la différence. Mais la Bible dit qu'il faut qu'il y ait une distinction entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Parce que Jésus lui-même est venu faire la différence. Puisqu'il est venu nous enlever de la boue du péché. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Souvent, nous voulons faire de très bonnes choses pour le Seigneur. On a de bonnes intentions et c'est bien. C'est bien. Mais il faut faire attention. Il faut avant tout obéir à ce que Dieu demande. Dieu avait dit, il y a cette histoire de la Bible où il est dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et c'est une parole qui était adressée à un responsable du gouvernement israélite qui s'appelait Saül. Dieu avait dit de se séparer des Amalécites. Dieu lui avait dit, mais voilà un peuple qui est devant toi, eh bien tu dois tout détruire. Pourquoi? Parce que c'est un peuple idolâtre. Un peuple qui a des pratiques mauvaises, un peuple qui sacrifie ses enfants à des divinités, un peuple qui fait des choses abominables. Il dit, mais devant ce peuple, tu ne fais rien, tu te sépares de lui, tu détruis tout. Mais cet homme de Dieu, cet homme que Dieu avait placé, qu'a-t-il fait? Il s'est dit, mais non, un compromis. Mais c'est pas bien grave. Dieu a dit de tout détruire, mais on va garder les animaux, les meilleurs. On va garder le roi, puisqu'il est plus utile pour nous. Et là, il a voulu faire un lien. Il a voulu faire une alliance. Il a voulu bien faire, mais il a mal fait. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas obéi à ce que Dieu lui avait dit. Ce que Dieu lui avait dit, de se séparer de ce peuple. Qu'il n'y ait pas de lien possible. Puisque ce peuple ne me glorifie pas. Mais ça, il a dit, mais cela vaut mieux. Et il a désobéi à Dieu. Et vous savez, l'histoire ne se termine pas là. Parce que Dieu lui a fait connaître qu'il avait désobéi. Parce que lorsque Dieu dit de se séparer, il faut se séparer. Et lui, il a voulu trouver un compromis. C'est pas bien grave, on va arranger cela. Et les hommes seront contents, on pourra faire des sacrifices. On pourra même avec les animaux t'offrir des sacrifices. Dieu dit non, obéis avant, sépare-toi de ce peuple. Et une deuxième fois, Saül, homme de Dieu, représentant des Israélites, du gouvernement d'Israël, eh bien, Dieu lui dit une deuxième fois, eh bien voilà, tu vas combattre. Mais attends, puisque je vais te faire connaître, eh bien, ce que tu devras faire. Il faudra faire un sacrifice. Mais lui, il est patient, voyant que l'ennemi bouge, et il voyait que de ses yeux, le peuple avec qui était avec lui, commençait à partir de partout. Il s'est dit, mais il faudra faire quelque chose. Mais il n'avait pas suffisamment confiance en Dieu. Il regardait beaucoup à ce que les autres pensaient, et il ne s'attendait pas à Dieu.
Mais il s'avère que il a fait une deuxième erreur. Il a voulu offrir à Dieu un sacrifice qu'il n'avait pas le droit de le faire. Et il a désobéi à Dieu. Que s'est-il produit pour lui? Eh bien, il a été rejeté. Il a été rejeté en tant que roi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu obéir. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous voulons faire beaucoup de choses pour le Seigneur, c'est vrai. Mais obéissons d'abord à ce qu'il nous demande. Et ensuite, offrons-lui des sacrifices. Mais pas des sacrifices avant. Quand la Bible dit, quel lien y a-t-il entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas? On ne peut pas faire les choses ensemble. Dieu dit de se séparer. Et ce peuple, pour cet homme, Saül, il a voulu faire des compromis. Mais en faisant des compromis, il a été rejeté. Parce qu'il n'a pas su obéir avant. Dieu dit, sépare-toi de celui qui a une différence. Et c'est le même problème que nous trouvons aujourd'hui. Quand on parle, eh bien, qu'il faudrait ensemble venir louer Dieu. Ensemble chanter. Donner gloire à Dieu. C'est bien de donner gloire à Dieu. Et je crois qu'il y a un seul Dieu. Mais nous ne servons pas tous le même Dieu. Et par rapport à cela, je pourrais dire, faisons attention, frères et sœurs. On ne peut pas ensemble louer Dieu si on n'a pas le même Dieu. Aujourd'hui, la tendance est de pouvoir louer Dieu. Il y a beaucoup de moments de louange, c'est vrai. Mais est-ce que nous avons le même Dieu? Pour le peuple d'Israël, il était dit une chose claire. Séparez-vous de ce peuple. C'est le même problème que nous rencontrons parce qu'il y a de ceux qui se disent venir louer Dieu, mais qui ont des pratiques mauvaises. De ceux qui vont voir des quimboiseurs, des séanciers, de toutes ces choses-là. Et ensemble, on pourrait venir pour louer Dieu. Mais pour élever vers Dieu des mains, une louange, il faudrait élever des mains pures pour une adoration. Une vie qui glorifie Dieu. Et c'est ça déjà la louange envers Dieu. Mais si nous ne levons pas des mains pures, comment pouvons-nous louer Dieu ensemble? Ne vous mêlez pas de vin. Ne soyez pas mêlés de vin. Ayez un juste milieu et glorifiez-moi avant toute chose. C'est bien de louer, mais obéissez avant. Séparez-vous du milieu d'eux. Il n'y a aucun lien entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Une autre version dit, pour soyez sobre, il dit, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Au lieu, je voudrais prendre l'exemple d'un homme de Dieu remarquable qui s'appelait David et qui s'est laissé distraire. Au lieu d'aller au travail, il est resté à la maison pour se reposer, pour prendre un peu de vacances. Un peu de vacances. Et là, en se relaxant du haut de son palais, il vit au loin une femme qui faisait sa toilette. Et là a commencé un processus. Convoitise des yeux, qui produit le péché, et qui a conduit à quoi? À la séparation d'avec Dieu. Parce que le péché conduit toujours à la séparation d'avec Dieu. J'aimerais dire ce matin que c'est un danger, notamment pendant la période des vacances, d'être oisif. On devient une proie pour l'ennemi. Si on n'a rien à faire. Nombreux sont les étudiants qui restent à la maison pendant la période des vacances. Que faire? Mais il n'y a rien à faire. Je crois que c'est une bonne période et beaucoup profitent pour aller à la mer. Pour encore découvrir différents sites. La nature, à la rivière. Profiter un peu. Faire un peu de sport. Mais au lieu de cela, on reste à la maison. Et l'on passe beaucoup d'heures
sur Internet, télévision, l'ordinateur. Et il y a cependant, même pour les chrétiens aujourd'hui, un grand danger. L'ennemi, lui, n'est pas en vacances. J'ai entendu une mère dire une fois que la période des vacances est une période que je n'aime pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande débauche pendant cette période. Et elle avait des enfants, des jeunes, des adolescents. Elle disait, mais non, là, la période des vacances, moi, je comprends rien du tout. J'aime pas cette période. Parce qu'il y a réellement une grande débauche. J'aimerais te dire que si tu n'es pas occupé, si nous ne sommes pas vigilants, si nous n'avons rien à faire, eh bien l'ennemi trouvera quelque chose à faire pour toi. Il va te donner quelque chose à faire. Parce qu'il y a des choses à faire pour t'éloigner de Dieu. Pour t'occuper. Mais il y avait un jeune qui s'appelait Daniel. Il ne s'est pas laissé distraire lui. Il était prudent. Il était sobre. Tout en étant à Babylone, comme nous sommes dans ce monde, tout en étant à Babylone, il a résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi. Daniel avait pris une résolution. Pas de compromis avec l'ennemi. Pas de compromis. Il était sobre. Il a refusé de se souiller avec les mets du roi. Refusé de prendre le vin, la nourriture même. Parce que cette nourriture était dédiée à une divinité. Et il s'est dit non, je veux glorifier Dieu même à Babylone. Même dans ce monde, je veux glorifier Dieu. Il a pris une résolution. Si on est avec Dieu, eh bien on s'éloignera des souilles de ce monde. Soit on est avec lui, ou on n'est pas avec Dieu. Mais on ne peut pas être un peu avec Dieu et un peu avec le monde. Et c'est là le grand problème, notamment pendant cette période de vacances, n'est-ce pas? Être un peu avec Dieu et un peu avec le monde. Non! La Bible dit que si tu es chaud et froid, tu ne peux être chaud et froid, tu seras tiède. La Bible dit que si tu es tiède, à l'exemple de l'église, l'Apocalypse, il est dit, je te vomirai de ma bouche. On ne peut pas être un peu avec Dieu, un peu avec le monde. Non! Pas de compromis. Et Daniel, il l'avait compris. Il est dit dans Luc 16, verset 13, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Il y a des limites à ne pas franchir, frères et sœurs. Tu es chrétien, il y a des lieux que tu ne dois pas te retrouver. Sous couvert de ton travail, tu ne dois pas te retrouver là où Dieu n'est pas. Pas de compromis. L'exemple de Daniel est pour nous une lumière ce matin. Même dans son travail, il n'a pas fait de compromis. Il était à Babylone. Même dans son travail, il n'a pas fait de compromis. Il a dit non, je refuse de me souiller avec les mains de ce roi. Parce que moi, j'ai un Dieu et je veux le servir partout où je suis. Pas de compromis. Jésus lui-même a dit à ceux qui étaient autour de lui, vous avez pour père le diable. Parole difficile, n'est-ce pas? On n'ose pas dire ceci à quiconque. Sinon, cette personne pourrait nous couper la tête. Vous avez pour père le diable et vous voulez que l'on soit ensemble. Non, il faut une distinction. Jésus a fait cette distinction et c'est son exemple que nous voulons suivre. La Bible nous dit, soyez sobres. Mais il dit aussi, veillez. Et dans ce mot veiller, il y a cette notion d'être toujours sur ses gardes. Pour soi, mais aussi pour les autres. Et on a cette image de la sentinelle qui est sur la muraille, qui veille, qui regarde. Si l'ennemi vient de sorte qu'il puisse sonner de la trompette pour avertir les autres. Il y a un danger, l'ennemi arrive.
Mais la Bible dit là, soyez sobres, veillez. Veillez. Il est important que nous ne nous laissons rien entrer dans notre esprit qui ne soit saint. J'aimerais rappeler que le premier champ de bataille reste les pensées. Premier champ de bataille reste les pensées. Rien qui ne soit saint ne doit entrer dans mes pensées. Et pour cela, je dois cultiver mes pensées. C'est l'exemple que nous avons. Je ne sais pas si ici il y a une caserne de militaires. Mais souvent, à l'entrée de la caserne des militaires, la caserne, il y a de ceux qui sont toujours à l'entrée. Et quand vous vous approchez, il dit, halte là. Qui va là? Présentez-vous. Qu'est-ce que vous voulez? Et il demande, il pose des questions. Pourquoi? Parce que n'importe qui ne peut pas entrer dans la caserne. Si vous n'êtes pas invité, et si vous n'avez pas de bonnes intentions, vous ne pouvez pas entrer. Et je crois que pour nous, chrétiens, nous devrions avoir aussi des gardes. Mais au niveau de nos pensées, qu'est-ce qui vient là? Est-ce que cela glorifie Dieu? Non. Eh bien, tu n'entres pas là. Parce que là, c'est un lieu qui est saint. Un lieu qui doit glorifier Dieu. Nous devrions être vigilants. Veiller à ce qui se passe, non seulement en nous, mais aussi autour de nous. Vous savez, dans la Bible, il est souvent fait mention ou recommandé de veiller. Jésus a dit ceci dans Marc, et s'adressait toujours à Pierre, dans Marc verset 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Mais l'esprit est bien disposé, mais la chair est... Ah, nous entendons souvent cela, n'est-ce pas? La chair est faible, mais non, c'est les vacances. Mais il dit bien, l'esprit bien disposé, mais il dit bien, veillez et priez. Comment vous pouvez être fort pour ne pas... Veillez et priez. Il est dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 6 à 8, ne demandons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Dans Marc, il est dit également, Marc 13, verset 37, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Veillez. Quelqu'un me dira ce matin, mais pourquoi? D'accord, j'ai compris qu'il faut être sobre, veiller. Mais pourquoi veiller? Et nous arrivons maintenant à la deuxième exhortation. Pourquoi veiller? Pourquoi être sobre? La première réponse se trouve, eh bien, dans le chapitre 4, je vous invite à regarder dans vos Bibles, chapitre 4 dans 1 Pierre, au verset 7. Parce que dans ce passage où il est dit, soyez sobres, veillez, c'est la troisième fois que Pierre l'utilise dans son discours. Il l'a utilisé deux fois, au chapitre 1er, mais aussi au chapitre 4. Mais je vous invite à nous arrêter quelques instants sur la deuxième fois il fait mention de cette phrase. Au verset 7, il est dit, la fin de toute chose est proche. Soyez sages et sobres pour vaquer la prière. Et voilà le même mot qui revient. Soyez sages et sobres. Oui. Soyez sages et sobres. Pourquoi nous devons être veillés? Pourquoi nous devons être sobres? Eh bien, parce que la fin de toute chose est proche, frères et sœurs. Ce n'est pas le moment de sommeiller. Le maire l'a dit tout à l'heure. Quand on regarde aux actualités, rien ne va. Vous avez entendu comme moi-même, cet homme qui a tué 6 personnes, ses enfants, sa famille, et ensuite s'est donné la mort
dans sa voiture, non loin de nous, en Guadeloupe. D'autres, lors d'une veillée pour un règlement de compte, est venu tirer sur les membres de celui qui était décédé en Guadeloupe. Nous voyons que le monde dans lequel nous sommes, eh bien, va vers sa fin. Règlement de compte, la violence qui augmente. Le gouvernement ne sait que faire. D'ailleurs, nous avons aujourd'hui droit à quelques lois qui ont été votées contre l'enseignement biblique. Quand on parle du mariage pour tous, sous l'homosexualité, on a un problème avec cela aujourd'hui. Et on voit que tout cela devrait nous tenir en éveil. Quand on regarde aujourd'hui, il n'y a plus de saison, n'est-ce pas? On ne sait plus, mais qu'est-ce qui était carême ou pas? Puisque tout est chamboulé. Même la nature nous montre que voilà, nous sommes sous les temps de la fin, frères et sœurs. Ce n'est plus le moment de sommeiller. C'est le moment de nous relever, de veiller, d'être sobre. Il est dit au verset 7, soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Sage, c'est le savoir-faire en toutes circonstances, face aux événements. Il nous est dit, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Le retour de Jésus-Christ, c'est l'espérance du chrétien. Ne perdons pas de vue l'objectif, frères et sœurs. Même pendant cette période de vacances, il nous est dit dans Romains au chapitre 13, verset 11, cela d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Il nous est dit ceci dans Romains 11, de Romains 13, verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, de la jalousie. Frères et sœurs, la fin de toute chose est proche. Et c'est l'une des raisons pour qu'il nous faudrait, veiller et prier. Veiller, être sobre. Mais ce n'est pas la seule raison. Une autre raison nous est communiquée dans ce passage dans le verset 8, où il est dit, nous avons un adversaire. Lui qui ne se repose pas, continuellement attaque, il veut tuer, égorger, détruire. Comme un lion. Et vous savez, j'ai regardé un reportage concernant, il était question des lions. J'ai pu relever que le lion ne s'attaque vraiment pas à l'ensemble du troupeau. Mais il vise ceux qui sont un peu à l'écart. Ceux qui se mettent un peu à l'écart pour les dévorer. La Bible nous dit que Satan est comme, il n'est pas un lion, mais il est comme un lion, cherchant qui le dévorera. Ou encore comme cette autre version qui dit, qui se laissera dévorer. Alors c'est vrai, ce matin, je souhaite pour personne d'être la nourriture de ce lion. Comme un lion, bien sûr. Mais sachez-le, qu'il rôde. Il rôde et il fera tout pour détruire, égorger. Celui qui s'éloigne devient une proie facile. Faisons attention, frères et sœurs. J'aimerais te dire, pendant les vacances, ne t'éloigne pas de Dieu. Mais au contraire, rapproche-toi de lui. Combien y a-t-il de ceux qui tombent, je vais dire là ainsi, dans des péchés? Cette période de vacances, où il y a des vacanciers, un voisin, ou encore un cousin, une cousine, un parent. Mais qu'est-ce que tu fais? Allons à tel endroit. Allons faire telle chose. D'habitude, on ne fait pas ces choses. Mais il y a un vacancier qui est arrivé et nous propose, il faut bien le faire sortir.
Mais je saurais lui dire, c'est pour sortir de certains lieux, oui, mais d'autres lieux, non. Et c'est pas lui de m'influencer, mais c'est à moi de l'influencer positivement, lui dire, mais voilà le chemin qu'il faudrait suivre pour ton bien. Pas de compromis. Faisons attention. Donc il nous faut être sobre, veiller, parce que Jésus revient bientôt et que l'ennemi fait rage. C'est pourquoi il est dit au verset 9, résistez-lui avec une foi ferme. Mais je voudrais vous dire, frères et sœurs, comprenez bien que la Bible dit clairement de résister au diable. Mais il dit également de fuir deux choses. Elle dit de résister au diable, mais de fuir deux choses. Quelles sont ces choses? De fuir l'impudicité, la débauche. On va parler de tout ce qui concerne justement le corps et l'idolâtrie. Parce que ces choses, vous ne pourrez pas résister. La Bible dit de fuir ces deux choses-là. Mais j'aimerais vous dire, n'essayez pas, notamment pour les jeunes qui aiment à me dire, mais oui, mais je serai fort, je vais commencer par un petit bisou et on va s'arrêter là. La Bible dit, fuis. Non pas de résister, mais fuis. Fuis la débauche. Fuis l'idolâtrie. Parce que cela conduit à des attachements. Mais la Bible dit clairement ce matin, résistez au diable. Mais alors, comment résister au diable? C'est vrai qu'il faut résister au diable, mais comment résister au diable ce matin? Je voudrais relever bien que Jésus, lui, le modèle, l'exemple par excellence. Comment a-t-il résisté au diable? Eh bien, lors de son baptême, il était conduit par l'Esprit dans le désert. Et là, il a été tenté par le diable. Et le diable lui a dit une chose précise. Et c'est étonnant, frères et sœurs, parce que je peux vous dire ce matin que l'ennemi connaît la parole. Étonnant, hein? Parce qu'il va citer le psaume 91. Et un psaume qui parle de sa défaite. Et un psaume que dans le combat spirituel, on va utiliser ce psaume pour dire que Satan, tu es déchu. Mais Satan va utiliser ce même psaume qu'il connaît bien. Puisqu'il va dire à Jésus, mais non, mais il ordonnera à tes anges de se porter sur leurs mains afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Il va utiliser ce psaume-là. Impressionnant, n'est-ce pas? Il connaît la parole. Mais Jésus a dit, béni soit l'Éternel, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Tu ne tenteras pas, l'Éternel ton Dieu. Frères et sœurs, avons-nous cette parole pour dire à l'ennemi, mais il est aussi écrit. C'est un problème que nous rencontrons aujourd'hui. L'avez-vous déjà expérimenté? Quand on veut prendre du temps pour lire sa Bible, c'est à ce moment qu'on est fatigué. On peut rester des heures devant la télévision, des heures à faire certaines choses, ça va. Mais quand on prend un temps pour lire sa Bible, pour apprendre des versets, on trouve le téléphone qui sonne, il y a toujours quelque chose. Pourquoi? L'ennemi ne veut pas qu'on puisse demeurer dans la parole, que nous puissions apprendre cette parole, parce que cette parole, c'est elle qui nous permet de lui résister. Puisque la Bible nous a fait des promesses. Amen. Et il ne veut pas. Il fera tout. Mais le problème que nous rencontrons, même pour des chrétiens aujourd'hui, ils partent en vacances, c'est bien. Mais ils partent sans cette arme offensive et défensive qu'est la parole de Dieu. Beaucoup font le valise, mais la Bible est restée à la maison. Mais comment pourras-tu lutter pendant les vacances? Pourquoi ne pas prendre pendant les vacances un temps pour apprendre à manier cette épée spirituelle qui est la parole de Dieu? L'épée de l'esprit. Vous partez en vacances, c'est bien, mais ne partez pas sans l'épée. Comment pouvez-vous résister?
Je crois que c'est dans les moments de vacances, nous pourrons justement prendre du temps avec le Seigneur, n'est-ce pas? C'est vrai que nous sommes peut-être ballottés, mais prendre du temps pour avoir peut-être une journée, un temps de jeûne et de prière pour dire, mais Seigneur, je veux t'être consacré, je veux pouvoir utiliser cette parole, je veux pouvoir la manier correctement, cette épée. Mais souvent, on l'oublie déjà à la maison. Jésus, lui, a résisté au diable en utilisant la parole. Il est aussi écrit. Jésus a proclamé cette parole. Nous pouvons résister au diable, mais d'abord en utilisant la parole, mais aussi en utilisant le bouclier de la foi. Une autre arme spirituelle. Croire que notre vie est cachée en Jésus-Christ. Amen. Qu'il n'a aucun droit sur ma vie. Si nous sommes entre les mains de Dieu, il n'y a pas plus grand que Dieu. Si nous sommes entre les mains de Dieu, il n'y a pas plus grand que Dieu. La Bible nous dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Oui. Il est la créature, mais il n'est pas le créateur. Et la créature n'est pas plus grande que le créateur. Amen. Rappelons-nous que nous pouvons lui résister avec la foi, cette ferme assurance que Jésus est avec moi et il est déjà vaincu. Il est vaincu à la croix et Jésus a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle quand il en font d'elle par la croix. À la croix, je suis plus que vainqueur par celui. Amen. Croire que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Croire qu'il m'a donné aussi le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est lui qui a tout pouvoir. Et il me dit, mais ce pouvoir, je te le donne. Tu peux résister au diable. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Mais il t'a donné des armes. Il t'a donné le pouvoir. Alors utilise ce pouvoir. Cette autorité que lui donne. Mais j'aimerais vous dire, faites attention. Si vous savez que vous n'êtes pas en Jésus-Christ, n'allez pas dire à l'ennemi, sors de là. Parce qu'il y a des hommes qui ont essayé, mais ils ont été maltraités. Ils ont dit, mais je connais, ils ont été chasser un démon il a dit, mais voilà, Paul, au nom de Jésus que Paul prêche. Il dit, mais je connais pas, je connais Jésus. Mais vous êtes qui? Jésus n'est pas en vous. Et il les a maltraités, ce démon. Utilisons le bouclier de la foi. Résiste-lui avec une foi ferme, parce que nous connaissons ses promesses. Ne faisons pas cas de notre vie. Et comment lui résister, c'est en ne faisant pas cas de notre vie. Pour les contemporains de l'apôtre Pierre, ils devaient s'attendre à la persécution à cause de leur foi en Jésus-Christ. Pierre voulait les préparer au moment difficile en leur disant, gardez espoir. La mort n'est pas la fin, mais un passage vers Dieu. Acceptez la souffrance à cause de votre foi. C'est le combat spirituel. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Je voudrais ce matin terminer avec vous en lisant. Si vous êtes d'accord, à vous mettre debout. Nous allons lire à nouveau ce passage dont il est question au verset 8 et 9. Nous allons le lire ensemble, si vous êtes d'accord. Ensemble. Ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Opposez-vous à lui avec une foi ferme, inébranlable. Vous savez que vos frères dispersés à travers le monde passent par les mêmes épreuves. Prions. Seigneur, nous voici devant toi ce matin
pour te remercier, Père, parce que tu nous aimes et tu veux que nous puissions rester toujours dans tes voies. Tu veux que nous puissions être totalement consacrés, saints, mis à part pour toi. C'est pourquoi, Père, nous te prions, pendant cette période de vacances, de nous préserver. Droindre, Seigneur mon Dieu, nos yeux, afin que ce que nous regardons puisse être pour ta gloire. Droindre, Seigneur Dieu, nous te demandons de cette onction particulière sur nos mains. Que tout ce que nous touchons, Seigneur, puisse être pour ta gloire. Nos oreilles, nos bouches. Que nous puissions te glorifier avec tout notre être. Préserve-nous de tout mal. Préserve-nous de tomber, Seigneur mon Dieu. Nous voulons faire ta volonté. Nous sommes faits, mais avec toi, nous ferons des exploits. Parce que c'est toi le Dieu tout-puissant, le Dieu puissant et fort, le Dieu qui dit une chose et la chose arrive, le Dieu qui nous a fait des promesses et qui nous a dit qu'il reviendra nous chercher. Et nous serons un jour avec toi. Seigneur, garde-nous pendant ces vacances. Préserve-nous et permets que nous puissions te glorifier. Merci pour chacun. Permets, Seigneur mon Dieu, que durant cette journée, que tu bénisses particulièrement, puisque tu nous dis dans ta parole de prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Nous te remercions parce que le maire est là avec son conseil. Et tu nous as dit que pour que nous puissions avoir une vie tranquille, paisible. Et nous te prions, Seigneur, pour eux, puisque nous avons déjà prié pour eux, mais ils sont là encore ce matin. Te demandons, Seigneur, de les bénir particulièrement, afin que cette ville puisse refléter ta gloire. Que tu leur donnes, Seigneur, de prendre toujours les bonnes décisions. Que tu les aides, mon Dieu, à mener à bien ce ministère, que tu les confies. Que tu les aides, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous permets d'être ensemble et te prier. Te prier parce que nous sommes faibles. Mais nous savons que nous avons un grand Dieu, puissant et fort. Fais-nous voir ta gloire. Bénis tout un chacun. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs.